se retrouve en 1982. C'est l'histoire d'Hélène, 16 ans. Elle part faire du babysitting chez la famille Stuart. Les parents sont partis depuis une demi-heure. Quand d'un coup, le téléphone sonne. Et puis, rien. Elle raccroche. Une dizaine de minutes plus tard, le téléphone ressonne. Et une voix glaçante lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Pris de panique, pensant que c'était les parents qui voulaient avoir des nouvelles des enfants, elle appelle le restaurant où sont allés les parents. Le restaurant lui dit qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Pris de panique, elle appelle la police. La police lui répond qu'ils ne prennent pas en charge les canulars téléphoniques et ils ne peuvent rien y faire. Ensuite, le téléphone ressonne. La voix lui dit encore « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Terrifiée, Hélène rappelle la police. Le policier lui dit que la prochaine fois que la personne appelle, ils traceront l'appel pour savoir d'où il vient et surtout, elle doit rester calme. L'appel à peine fini, le téléphone ressonne. Et d'une nouvelle fois, « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» d'un coup, près d'une peur blanche, elle s'enferme dans la cuisine, éteint les lumières et le téléphone sonne à côté d'elle. « Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Je te vois, tu sais. » Le téléphone s'éteint. Elle sort de la cuisine. Le téléphone ressonne. Elle hurle « Laissez-moi !» Le policier lui dit qu'elle doit s'enfuir très vite. L'appel a été tracé depuis une des pièces de la maison. Elle part, elle arrive devant la porte. Elle essaye de sortir. Elle entend un bruit derrière elle. Elle voit un halo depuis la chambre des enfants et une silhouette. Pris encore de panique, elle sort en courant, trouve des secours et est prise en charge. Puis, les policiers lui montrent que c'était le tueur, recouvert du sang des 3 enfants. Cette histoire est l'histoire de Dan. Dan est père de famille. Il est en route pour aller chercher son fils à l'école lorsqu'il s'arrête à un feu rouge. Au bout de quelques instants, il remarque une femme qui le fixe étrangement. Elle est accompagnée d'un jeune enfant avec un masque de chèvre. Un masque qu'il trouve très très glauque, mais pas à cause du masque, mais pas à cause du regard que l'enfant lui porte. Il trouve ce regard rempli d'inquiétude, comme si l'enfant implorait à l'aide. Et les 2 personnes lui font signe, comme s'il devait venir vers eux pour une obscure raison. La femme, quant à elle, le regarde d'une façon tout aussi étrange, puisqu'elle le fixe sans cligner des yeux. Elle ressemble un peu à une sorcière, selon ses dires. Dan prend peur et dès que le feu passe au vert, il trace jusqu'à l'école. Arrivé à l'école, la maîtresse lui dit que son fils est parti et que sa femme l'a récupéré en laissant un petit mot. Le truc, c'est que Dan n'est plus marié depuis des années et que son ex-femme vit à des dizaines de kilomètres d'ici et qu'elle n'aurait pas pu aller chercher son fils. De plus, le mot dit « C'est pas comme si je t'avais pas laissé une chance de lui dire au revoir ». Et c'est à ce moment-là que Dan comprend que l'enfant qu'il avait vu sur la route accompagné de cette dame étrange était en réalité son fils, qu'il ne verra sans doute jamais. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a déménagé avec ses parents et en déménageant, elle a jeté sa poupée en porcelaine à la décharge. Et donc, il déménage, tout se passe bien. Et au bout des premiers jours dans la nouvelle maison, elle reçoit un coup de téléphone. C'est elle qui répond et elle entend donc une voix lui dire « Allô, bonjour, tu m'as jeté à la décharge, je vais te tuer. » Elle a peur, elle raccroche. Ses parents partent et elle commence à manger, elle fait ses activités et elle reçoit un nouveau coup de fil. « Bonjour, je suis à l'épicerie. » Et là, elle commence à paniquer, mais elle continue, elle reste calme, tout va bien. Nouveau coup de fil. « Bonjour, je suis devant ta maison.
Et là, elle n'y croit pas, elle pense que c'est un canular, une blague. Nouveau coup de fil, Bonjour, je suis derrière toi. et c'est la poupée. Donc c'est l'histoire de Paulette, qui est une petite Mexicaine de 7 ans. Et d'habitude, Paulette, c'est ses nourrices qui s'occupent d'elle. Mais ce soir-là, c'est sa mère qui va la coucher dans son lit. Et en fait, le lendemain matin, donc ses nourrices vont pour réveiller Paulette, pour qu'elle aille à l'école. Mais il n'y a plus de Paulette. Elle n'est pas dans le lit, donc elle fouille la chambre, elle fouille la maison, elle fouille partout. Et elle est nulle part. Donc du coup, on commence à être inquiet, tout ça. La police arrive, il y a tout est fouillé, donc il y a une enquête qui est ouverte, tout ça, tout est fouillé, et on ne retrouve pas du tout Paulette. Et pendant ce temps-là, dans la maison, il y a des gens de sa famille qui viennent, qui dorment dans le lit de Paulette, qui vont dans sa chambre, il y a des interviews qui sont faites, tout ça, dans sa chambre, sur son lit. Et on continue toujours de chercher la fameuse Paulette. Et c'est que 9 jours après que on la retrouve. Et en fait, elle était dans son lit. Entre le matelas et le bout du sommet, là, elle était coincée là, morte, asphyxiée, apparemment. Sauf qu'on ne saura jamais si c'est la vraie version, parce que les nourrices, elles ont vraiment fouillé, elles ont changé les draps et tout, et elles jurent qu'il n'y avait pas de Paulette. On ne saura donc jamais la fin de l'histoire.